Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et bienvenue dans cette vidéo du lundi. Je vais essayer de m'astreindre à avoir une espèce de routine en termes de publication de vidéos, histoire d'avoir véritablement une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi et éventuellement, mais ça on verra, une vidéo durant le week-end. Juste histoire de donner quelques news, même si le week-end c'est toujours un peu fuck up en termes de trading. Donc on a eu la clôture ici sur BTC en weekly, et c'est une bonne clôture, véritablement très bullish. Là l'idée c'est, si on regarde le weekly, si jamais on a une retrace aux alentours des, disons, 11 000 à 10 009, voire 10 008, voire même un peu plus bas, mais dans tous les cas il ne faudra pas qu'on perde. On va regarder ce niveau en daily, en intraday. Globalement, c'est vachement bullish. Et si on a une petite retrace qui se forme comme ça, prendre une position longue, quoi, pour viser la continuation du mouvement. Donc vraiment très positif le weekly. J'ai que ça à dire. Et selon moi, une fois qu'on repasse, bon alors il y a ce niveau qui est là, qui est dessiné, mais pour moi une fois qu'on repasse véritablement au-dessus des 12 000, il y a un mouvement, enfin il y a un mouvement haussier qui va s'accompagner de la cassure de ce niveau, et je pense qu'on va venir chercher les 13 000. Donc vraiment positif ce qui se passe sur BTC. Je trouve ça un peu dommage personnellement parce que j'ai revendu une grosse partie, enfin j'ai revendu en fait la plupart de mes trucs ici et je m'attendais à vraiment vouloir racheter plus bas. Bon voilà, c'est la vie. Donc je suis pas intéressé par acheter BTC Spot en ce moment parce que bon voilà, c'est quand même sur des niveaux de prix qui sont entre guillemets plus ou moins élevés. On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que je me pose la question de savoir si je dois pas réacheter si on vient rechercher ces niveaux ici. Donc on verra. Pour le moment je suis vraiment toujours dans une optique de trading, et c'est vrai que prendre une position swing une fois qu'on cassera les 12 000 sera quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit. Donc en daily, qu'est-ce que je peux dire? Je vais regarder ce chart-ci que je vous avais montré la semaine passée. Je vous avais indiqué plusieurs choses, hein. Ça c'est ce que je voulais éventuellement voir pour prendre une position short. Alors là pour le moment on est encore pile poil sur le niveau du 618 du Fibonacci en termes de retrace. Ici on a cette zone de liquidité et pour moi ça c'est, on va dire, le dernier rempart des bears, et c'est ici que je voudrais les voir éventuellement prendre un peu l'ascendant sur les boules, même si c'est juste pour faire une retrace qui vient ici, donc qui est ce niveau dont je viens de parler, 11 000, 10 009, éventuellement même 10 008. Ça dépend de la manière dont ce qu'on veut jouer ça, c'est-à-dire qu'on peut jouer la retrace. Dans tous les cas, le stop il se situe ici en dessous, hein, le niveau d'invalidation pour tous les longs, il est ici en dessous des 10 005. Et ça dépend si on veut viser donc la retrace normale entre guillemets, donc la retrace tout simplement qui vient retester cet ancien sommet pour ensuite jouer la continuation, soit si on joue une retrace plus profonde, et à partir de ce moment là on peut prendre une position éventuellement ici, tenter, si on a un truc comme ça qui se fait, une deuxième position ici qui est au 10 008, qui est en fait le niveau avant la cassure et avant le mouvement haussier. Donc ça c'est à voir, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez jouer ça. Vous pouvez prendre éventuellement deux positions, toujours en manageant votre risque, mais dans tous les cas les positions longues pour moi c'est ici et ici. Et si on vient casser ça, bah, on a un clair niveau d'invalidation, et je pense qu'on va aller plus bas du coup, parce que du coup ça devient une espèce de... c'est un mouvement fuck up où est-ce qu'on a piégé tous les boules entre guillemets. Donc voilà, ça c'est mon point de vue sur BTC. Toujours faire attention. Et les bears, je voudrais bien voir, soit vous tradez, enfin dans tous les cas le stop ici aussi pour les bears il est assez clair, il est ici au-dessus. Soit on peut attendre qu'on vienne taper dans cette liquidité pour directement, mais je vais en parler un moment de cette idée de shorter,
Parce que malgré moi, j'ai pris un short sur Ethereum avec ce mouvement haussier. Je vais vous indiquer ce qui s'est passé dans un petit instant. En dehors de ce short sur Ethereum, je suis en dehors de toutes les positions. Même Ethereum contre Bitcoin, je suis sorti durant le week-end parce que je voyais bien que ça se passait pas véritablement comme je voulais. Bref. Donc, pour position longue, attendre une retrace. Je me vois pas chercher quelque chose ici. Même si ça c'est assez positif, mais je me vois pas. Donc en daily je me vois pas trader ça, et en intraday on va voir ça aussi, que pour le moment on est toujours au sein d'une petite consolidation, donc que c'est assez dangereux de prendre une position longue ici parce qu'on pourrait éventuellement se faire piéger. Et donc pour les shorts il y a deux choses. Donc en daily éventuellement attendre qu'on vienne taper dans ce niveau avec carrément prendre ce niveau, hein, la partie basse de ce niveau, et le stop se situe ici. Donc première target éventuellement serait ici, deuxième target là, et éventuellement pour viser une continuation plus bas si jamais ça se fait. Mais c'est hautement spéculatif. Pour le moment on a une structure de marché qui est quand même haussière. On peut voir sommet, creux et un sommet qui est plus haut que le précédent qui s'est formé. Donc à ce niveau là on a une structure de marché en daily qui est positive. Et je me verrais pas shorter ça pour le moment, quoi. Donc ouais, je voudrais garder cette idée de short à l'esprit, parce qu'on est sur quand même quelque chose de plus ou moins, non même pas, peut-être en 4 heures on commence à être sur quelque chose d'overextended, mais on peut voir que allez, certaines personnes pourraient voir ici qu'il y a peut-être une divergence qui est en train de se former. Et aussi bon ben si on a ce rejet ici, donc c'est à dire que si maintenant on vient reclôturer en dessous de ce niveau, bah ça ce serait simplement une sortie, un stop run. Donc avec il y a des gens qui avaient certainement leur stop ici, voire leur stop ici quand on a vu qu'on descendait ici, et donc ça ce serait un stop run. Sauf que pour le moment le volume n'est pas indicatif de stop run, on n'est pas sur quelque chose de négatif, même si globalement tout ce qu'on a eu en termes de volume, ça aussi c'est quelque chose dont il faut parler en daily, c'est pas super excitant. Dans le sens où voilà, on a un mouvement haussier, mais on n'a pas quelque chose de super indicatif en termes de volume. Après, pour rappel, une fois qu'on avait eu la sortie ici, enfin, qu'on avait eu la cassure ici, je vous avais dit aussi que je trouvais pas ça super excitant en termes de volume. Et après, on a vu qu'au cours des séances qui ont suivi, on a eu ce gigantesque, cette massive arrivée de liquidité, une grosse arrivée de volume qui est venue nous téléporter directement en l'espace en fait d'une séance, d'une journée. On a fait un mouvement à plus de $1000, donc il faut garder ça à l'esprit aussi. Donc est-ce qu'on va répéter ce genre de choses? Je sais pas, on a quand même c'est-à-dire que ici, d'un point de vue historique, on avait quand même pas mal de vide, et on avait plusieurs niveaux. Donc on a un niveau qu'on a travaillé plusieurs fois. Ici, en termes historiques, on a quand même donc ce niveau de liquidité juste avant. Et si on vient l'éclater d'un seul coup, waouh, ce serait terriblement bullish, parce que du coup, si on vient faire un truc comme ça, bah, il faudra prendre des longs à la cassure de ce niveau, ça c'est certain. Donc pour les longs, c'est clair que bon, attends une retrace légère ou plus profonde, ou carrément directement si on vient passer à travers ce niveau, prendre des longs avec un stop qui se situerait du coup, c'est compliqué à dire, hein. Dans tous les cas, en fait, on pourrait déjà prendre, si on veut, on pourrait prendre un long ici, sachant que c'est risqué. Non, en fait, je le ferai pas, parce qu'il n'y a pas le reward ratio qui y est. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut voir que à partir de ce niveau ici, on a une forte réaction. Donc mettre un stop ici en dessous. Et pour viser quoi? Ça, c'est la question. Alors soit on est dans une idée super bullish, ou est-ce qu'on va aller passer directement ici au travers, et bah on prend un long ici pour dire voilà, on va aller à 13 000, et dans ce cas là oui, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je trouve ça compliqué, je trouve ça risqué. C'est pas comme ça que je trade, même si à mon avis il y a des gens qui peuvent trader ça très très bien comme ça. Donc
Bitcoin en daily, je suis en, enfin il faudra attendre. C'est-à-dire que si maintenant on vient c'est-à-dire que si dans 9 heures, hein, il reste encore 9 heures sur cette bougie, on vient se retrader ici en dessous, bah, ça ferait une espèce de chandelle super neutre finalement qui indique pas grand-chose. Donc ça c'est en daily. Et en 4 heures déjà, si dans 1 heure, on vient se reclôturer ici en dessous, là après pour le moment, comme j'ai dit, le volume n'est pas indicatif d'un stop run. Mais si on vient se retrader ici en dessous, ça devient un fake out et on oublie, on continue l'idée du range quoi, davantage que la continuation. Mais là pour le moment c'est vraiment positif. Donc ça c'était pour Bitcoin. Je sais pas ce que je peux encore dire, je vais regarder cette autre chart. Non, positif vraiment. Davantage dans l'idée de prendre des longs si on a des retraces qui viennent s'effectuer. Ethereum Bitcoin d'abord, Ethereum contre Bitcoin. Alors je vous avais dit, hein, ça faisait déjà depuis un certain temps, j'étais en short depuis, je sais pas, depuis 2 semaines. Et finalement, je suis sorti quelque part ici, avec un truc qui devait faire un peu moins de 1R. C'était un trade vraiment misérable quand j'y repense. Et là, on est encore en train de retravailler la zone, et à mon avis, une fois qu'on repasse, donc on a ça ici, hein. Une fois qu'on repasse ici au-dessus, mais là on est clairement en chemin pour le faire, pour moi ça c'est la prochaine target, tout simplement. Donc Ethereum pourrait à nouveau surperformer le Bitcoin, même si pour le moment c'est davantage Bitcoin qui est indicatif de force. Et il faut voir ici aussi la clôture en 4 heures, il faut également voir la clôture en daily, mais sinon globalement c'est positif. Voilà, et faire attention quand même en weekly, hein, ce qui se passe ici en weekly, ça pourrait... Non, j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus, il faut vraiment attendre une clôture d'abord en daily, et avant de dire quoi que ce soit là-dessus, parce que pour le moment c'est vrai que le weekly est pas forcément indicatif non plus de quelque chose de super bull. Si on regarde, voilà, on pourrait dire qu'on est sous résistance, donc assez dangereux ce qui se passe sur Ethereum là. Donc Ethereum, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, dans le sens où je suis dans un... Enfin j'ai pris un short malgré moi, c'était calculé, mais j'aurais dû sortir quand j'étais à break-even, enfin on verra si je me fais sortir. On peut voir qu'on a cette mini consolidation ici. Avant, qui a mené ensuite à la grosse chute. Et j'ai mis des ordres ici, enfin j'ai mis un ordre, avec un stop du coup ici au-dessus, en me disant, en espérant qu'il se passe quoi. Donc ça c'est le scénario dont j'avais parlé la semaine passée. Donc ça s'est pas passé comme je le pensais, même si les prix ont été atteints. Donc ça c'est un peu facile, ça pourrait être facile de ma part de dire ouais j'avais raison alors que ça s'est pas passé comme je le pensais. L'idée reste la même, c'est-à-dire que si on repasse ici au-dessus, pour moi première target, première zone, c'est davantage les 400, hein, 400 à 4. Faire très attention à ce petit truc là. Pour moi ça c'est... si vous êtes dans un long, je prendrais clairement des profits ici, à 400. Et, mais sinon, c'est vrai que la target, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement ce support. Et si on vient chercher les 420 quoi. Mais donc, quand j'ai vu cette consolidation, ce que j'aurais voulu voir sur Ethereum, c'était un truc du genre, hey, on vient chercher la liquidité, et on vient dumper. Et c'est pour ça que j'avais laissé des ordres. Malheureusement pour moi, j'ai été au sport, du coup j'ai pas vu ça. Et on est venu chercher en plus, donc on est venu casser entre guillemets, fake out, et on est venu taper dans mon ordre. Et là je suis dans un ordre short alors que je suis pas forcément dans l'idée d'être short, vu ce qui se passe sur BTC. Bref, tout ça pour dire Ethereum, le plan dont on parle depuis déjà, je sais plus, j'en ai parlé ici en fait, de cette idée ou c'était ici, voilà, ça peut être ici, si on repasse ici au-dessus, essayer de prendre un long pour viser de 1 ici, et si on repasse ici au-dessus,
deuxième target, même si en faisant très attention aux 400. Et l'idée, c'était quoi? C'est que on avait tapé, donc quand on était ici, c'est qu'on avait déjà tapé une fois, deux fois ici, que normalement une troisième fois était pas... enfin à la troisième fois on était censé casser, et qu'on avait une répétition ici, on avait tapé plusieurs fois dans cette liquidité, et que si on est cassé ici au-dessus, enfin si on vient retaper à nouveau dessus, même si on pourrait éventuellement encore avoir à partir d'ici une petite retrace, on devrait repasser au-dessus et jouer un long à partir d'ici sur la cassure pour viser les 420 avec une prise de profit, je pense une première prise de profit aux alentours des 400 quand même, juste histoire de sécuriser le trade. Donc voilà, ça c'est comme ça que je le jouerai sur Ethereum. Je suis pas dans une optique short du tout sur Ethereum, même si je suis dans un short malgré moi. À voir. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on l'a fait plus ou moins courte. Donc BTC je cherche des longs, Ethereum je cherche des longs, pour les longs j'attendrai ici. Ici on peut voir sur Ethereum, ça c'est quelque chose que j'aurais voulu jouer et dont je voulais parler à la base avant que ça se passe, c'est que on avait cette petite consolidation et prendre un long à 365, c'était véritablement quelque chose que j'aurais voulu faire, que j'ai pas fait du coup, parce que j'étais pas derrière les charts non plus, et c'est un setup que j'ai partagé, donc en parler après coup ça sert pas à grand chose, mais du coup ça c'est très bullish, la manière dont on évolue ici, même si on pourrait avoir une petite retrace, on pourrait faire quelque chose comme ça, hein. Donc oups, on pourrait avoir une petite retrace, faire une consolidation ici au-dessus pour ensuite faire le breakout. Et à partir de ce moment-là, dans tous les cas, le stop ici en dessous, si vous voulez prendre déjà une position sur une petite retrace, ou attendre le breakout, parce qu'après tout on est quand même sous résistance, donc ne faisons pas de choses trop idiotes. Mais une fois qu'on a la cassure, prendre une position longue sur un retest, stop ici en dessous pour viser les 420. Voilà, ça c'est l'idée sur Ethereum, et ça se tient tout à fait en daily. Donc voilà, ça c'est mon idée, toujours tout en prenant des profits, comme je l'ai dit, à 400. C'est mon idée sur Ethereum. Bitcoin j'en ai parlé, et pour les shorts sur BTC, juste faire attention justement à ce niveau de retrace. Alors je vais juste faire un petit truc, checker en même temps que je suis là avec vous. Et puis ce sera la fin, c'est la retrace du FIB. Qu'est-ce que ça donne ici? Et les 420 correspondent au niveau 618 du Fibonacci, donc ça pourrait être, enfin c'est vraiment une bonne target pour moi. Voilà, c'est donc tout pour la vidéo de ce lundi. J'espère que vous avez apprécié le contenu, comme toujours. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Je me rends compte que j'avais un biais assez bear dans la vidéo de la semaine passée. Apparemment vous n'avez pas trop aimé parce que j'ai eu un ratio de like de 25%, un ratio de dislike de 25%. Donc moi qui ne fais pas énormément de vues, ça m'étonne quand même pas mal. Donc voilà, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Comme toujours, si vous voulez utiliser Celsius Network, il y a le lien de parrainage dans la description et vous avez 20$ offerts si vous utilisez la plateforme en téléchargeant l'application. Cette vidéo est sponsorisée par notre sponsor PrimeXBT. Comme toujours, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. Je me rends compte que la fin de vidéo est vachement trop longue, mais PrimeXBT est vraiment super cool avec moi et c'est grâce à eux que vous pouvez continuer à voir des vidéos avec moi. Donc voilà, un grand merci à eux. C'était tout pour cette vidéo, c'était le cryptographe. Tchuss, bonne semaine.